Et voilà les amis, les 4 couches de peinture ont été faites. J'ai placé les aquaroches comme vous pouvez voir. Bon, il y a cette petite racine de palétuvier qui était dans le nano à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. J'en ai une plus grosse, hein, j'ai envie de tester pour ce nouvel aqua. Un petit peu plus de décor inerte, hein, mixé avec du vivant et il y aura aussi du vrai palétuvier, on verra ce que ça donnera. Donc voilà, les 4 couches de peinture glycéro sont faites, les aquaroches sont mises, j'ai reçu mon éclairage LED avec le petit dimmer qui permet un lever et coucher du soleil. J'ai installé ma pompe de brassage, vous la voyez, c'est une Vortec, voilà, avec la motorisation à l'extérieur pour éviter trop de surchauffe à l'intérieur du bac. Et puis voilà, hein, la partie technique qui prend forme, j'ai pas encore mis l'écumeur. Et vient l'heure donc maintenant du remplissage. Et ça se remplit tout doucement, mais sûrement j'ai envie de dire. Donc voilà comment je fais, hein. L'eau elle est déjà, avant toute chose, elle est préparée dans un seau. En plastique, qualité alimentaire, on en trouve un peu partout, voilà. Et une fois qu'elle a brassé une demi-heure, une heure, je la verse dans l'aquarium. Ça évite trop de grains de sel et une solution trop brutale pour l'aquarium, quoi. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et donc voilà, l'aquarium est rempli de moitié, allez un petit peu plus que la moitié. Là, je m'attaque à la couverture de l'aquarium avec une plaque de polycarbonate alvéolaire. Donc, ce qui va permettre déjà d'empêcher de l'évaporation, ce qui est quand même assez important pour plein de choses. L'humidité ambiante dans la pièce, le saut des poissons, parce que je le rappelle, pour moi en tout cas, tous les poissons sont sauteurs. Donc il y en a plus que d'autres, c'est sûr, mais ils le sont tous. Et moins d'évaporation, c'est moins de consommation d'eau osmosée, moins de consommation électrique par là même aussi. Donc voilà. Voilà, pour tout un tas de raisons, je vais couvrir cette fois-ci avec une plaque de polycarbonate alvéolaire qu'on peut trouver un peu partout. Moi, je l'ai trouvé dans une ancienne de bricolage bien connue pour allez, 9 euros, je crois, cette plaque. Cette plaque de 1 mètre sur 50. Voilà. Il y a certainement moins cher, mais voilà, le prix me convient totalement pour l'usage que j'en ai à faire. Heureusement, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc voilà. Donc je vais la couper j'ai largement de quoi la couper en 4, mais moi je vais utiliser 2 morceaux, je filerai le reste à un pote qui en aura besoin également. Donc voilà, je vais faire du 12 cm sur 1 mètre, voilà à peu près. Et ça va suffire pour cet aquarium. Voilà, c'est fait. Alors petite découpe au cutter avec une règle, hein, c'est assez facile. Bon, des fois ça arrive un peu à gauche, à droite, mais bon, de toute façon c'est une pièce qui est pas visible. Pour l'usage, je trouve que c'est assez esthétique. Cette fois-ci, je pars pas sur... et là, je vous renvoie à une autre vidéo où j'avais utilisé des moulures d'électricité avec de la moustiquaire pour protéger des éventuels sauts des poissons. Cette fois-ci, j'ai opté pour cette plaque de polycarbonate qui est aussi souvent utilisée pour couvrir les décantations qui sont dans le meuble et éviter trop d'humidité dans le meuble. Voilà, c'est exactement ce qui est utilisé également par les professionnels. Voilà, donc j'ai posé la plaque. Hop. Et ça donne très bien. C'est transparent. Et les futurs poissons seront protégés. Alors voilà, après quelques jours, l'aquarium est rempli. J'ai commencé à travailler la déco. Je pense être pas très loin de ce que je veux. Ça va peut-être changer, mais pas beaucoup plus au niveau des pierres. Donc là, on a un mélange d'aquaroche. Donc il y a le pilier du fond et le module qui fait pont corallien, là, juste là. Ça, c'est de l'aquaroche. J'y ai ajouté aussi des roches arcarif qui ressemblent vraiment à de la pierre vivante que j'ai eu dans le passé, là. Donc très sympa, très belle. J'ai essayé de les mettre en valeur aussi. Plus déjà quelques petites pierres vivantes que j'ai sorties du nano pour commencer à ensemencer tout ça.
Et là, je vais ajouter des bactéries. J'en ai déjà ajouté un, mais je vais en remettre de façon assez conséquente. Des bactéries et de la microméiofaune très très importante pour coloniser et rendre bien vivantes mes pierres. Voilà.